Quand je pense à cet hiver, je peux toujours ressentir la chaleur de ces longues, jolies après-midi et l'inquiétude silencieuse qui m'a suivie comme un ombre. Je n'ai jamais pensé qu'une simple visite changerait le cours de ma vie, mais cet hiver, tout a changé. Mon nom est Evan, et c'est la histoire de comment une seule saison m'a appris la plus compliquée leçon sur l'amour, la confiance et les frontières. Ça a commencé quand mes parents m'ont suggéré de passer quelques mois avec ma tante Caroline. Elle vivait seule à l'extérieur de Portland, dans un côté soleil, rempli d'anciens livres, de peintures et d'une sorte de paix qui sentait comme si elle avait été empruntée d'un autre monde. Je ne l'avais pas vue depuis des années, pas depuis qu'elle s'est divorcée de mon oncle Derek, et l'idée de rester avec elle m'a fait être étrangement nerveuse. Quand je suis arrivée, Caroline m'a accueillie avec les bras ouverts. Elle a l'air radieuse, avec des cheveux doux qui s'éloignent autour de ses épaules, les yeux qui brillaient avec la chaleur, et quelque chose que je ne pouvais pas vraiment nommer. Elle a l'air de vanille et de lavande, et pour un instant, j'ai oublié comment respirer. Elle m'a emmenée à l'intérieur, m'a offert du thé, et nous avons discuté des années passées. Son rire a rempli la salle, douce et mélodique. Ça a l'air différent. Pas seulement de se retrouver avec la famille, mais de se reconnecter avec quelqu'un qui t'a compris sans avoir besoin de mots. Les premières semaines passées ont été inévitables. Caroline a passé ses jours à peindre ou à tendre son jardin, et j'ai essayé de trouver la clarté après l'étude à l'université. Je suis restée quelque part entre la jeunesse et l'adolescence. Mais plus je les passe autour, plus j'ai remarqué que les choses les plus petites, la façon dont son cheveu a touché le soleil, la façon dont elle a humé doucement en cuisinant, la façon dont elle a souri quand elle m'a attrapée, perdue en pensée. Une nuit, tout a commencé à changer. Incapable de dormir, je suis sortie sur la porte. L'air de la nuit était froid et portait le goût de la jasmine. Quand je suis retournée à l'intérieur, j'ai remarqué que la lumière de son lit était toujours en fonction. Par la fenêtre ouverte, je l'ai vu s'asseoir à côté du lit, doucement brûler son chat, en lui disant avec une douceur qui s'étendait à quelque chose de profond à l'intérieur de moi. Ce n'était pas la scène elle-même. C'était la tendance en elle, la vulnérabilité silencieuse que je n'avais jamais remarquée. Pour un instant, j'ai l'air d'un intrudeur dans son monde privé. J'ai rapidement tourné, déçue de ma curiosité. Mais l'image, le bruit de son lit, sa voix douce, la façon dont son cheveu avait dessiné son visage, s'étendaient dans mon esprit pendant des jours. La prochaine matinée, elle m'a demandé de l'aider à déplacer quelques canvases dans son studio. En travaillant de côté à côté, nos mains se sont brûlées. Par accident, peut-être. Mais aucun d'entre nous n'a disparu immédiatement. Nos yeux se sont rencontrés et une tension silencieuse a rempli l'espace entre nous. Il n'avait pas parlé, mais il était là, indéniablement et confusément faible. Une tempête est arrivée. Le ciel est devenu gris, la pluie tapant contre les fenêtres. La puissance a fliqué et Caroline a brûlé quelques canaux autour de l'habitacle. Nous nous sommes assis, ravis dans la stillness de la tempête. Elle a l'air fatiguée, son expression éloignée. « Tu te sens jamais? » « Ah !» elle a dit doucement. Comme si la vie te passait par là. Comme si tu devenais un personnage de fond. Dans ton propre histoire, je ne savais pas ce que dire. « Ah !» Son voix a tremblé avec quelque chose de rare, quelque chose d'honnête. Je pensais que l'amour fixerait tout. « Ah !» elle a continué, les yeux éloignés. Mais parfois, l'amour s'effondre doucement et personne ne te dit comment vivre après ça. Ces mots s'éloignaient dans l'air. J'ai reposé ma main doucement sur elle. Pas par impulse, mais par compréhension. Elle ne s'est pas éloignée. Pour un instant, aucun d'entre nous n'a parlé. La pluie a rempli le silence. Quand elle m'a enfin regardée, il y avait un bruit de quelque chose de fragile, mais réel. Un souhait de voir. Dans ce silence, j'ai réalisé quelque chose. Ce n'était pas seulement une question de l'éloignement. C'était entre deux personnes, brûlées de différentes manières, tentant de trouver le confort où le monde les avait oubliées. Au cours des prochains jours, les choses se sentaient différentes.
Nous avons parlé plus, nous avons partagé des secrets que nous n'avions pas dit à personne. Elle m'a raconté de son mariage faillu, de me sentir invisible. Je lui ai raconté de mes peurs de grandir, de ne jamais trouver où je belongeais. Il y a quelque part, dans ces conversations de la nuit, une ligne invisible a commencé à se bloquer. Mais le mal a suivi de près. Nous étions tous conscients de cela. Le monde de l'extérieur ne pourrait jamais comprendre la tranquillité que nous avions trouvée. Et peut-être c'est pourquoi ça a senti si beau, si faux. Un après-midi, quand le soleil s'est baissé et a peint les murs en lumière amoureuse, j'ai trouvé Caroline assise sur la porte. Son chien s'est accroché à elle. Elle a l'air paisible, mais ses yeux portaient le même conflit qui m'a hantée. « Ça ne peut pas continuer, Evan », a-t-elle dit doucement. « Quoi qu'il en soit, ce n'est pas faire pour nous deux. » « Ah !» J'ai voulu protester, mais le regard dans ses yeux m'a arrêtée. Elle ne me rejetait pas. Elle me protégeait. « Je ne veux pas perdre la seule personne qui m'a fait ressentir envie, » elle a dit. Ces mots m'ont brisée. J'ai pris sa main, appuyant-la doucement sur mon poitrine. « Tu n'es pas seule, » j'ai dit. « Tu n'étais jamais. » « Ah !» Elle a souri. Ses yeux ont glissé en pleurs. La distance entre nous était infinie, et le papier fin. Ce soir, quand le soleil s'est disparu au-delà des montagnes, nous nous sommes assis en silence, sans plus avoir besoin de mots. La connexion que nous avions avait déjà été suffisante. Quand je suis sortie cet été, la douleur est restée. Mais c'est ce que l'enseignement a fait. Parfois, l'amour ne vient pas nous compléter. Il vient nous réveiller. Caroline et moi n'avons jamais traversé cette ligne fragile à nouveau, mais la connexion que nous avions est restée un souvenir silencieux de ce que c'est de ressentir envie. Et chaque fois, quand je vois un flic de lumière ou que j'entends la douce brûlure d'un chat, je me souviens de cet été, pas d'une erreur, mais d'une saison qui m'a appris que l'amour, dans son complexité, est notre meilleur cadeau et notre meilleur test.